Nous ouvrons ce journal avec cette note de santé, cabinet de soins, cabinet médical, polyclinique, clinique. Plusieurs structures de santé portent ces noms, mais nombreux sont les usagers qui n'arrivent pas à établir la différence entre ces appellations. Les techniciens du ministère de la Santé apportent des éclaircissements. C'est un reportage de Cabrel Guillain, Lemami et Thierry Aldo Mandaka. L'opération de fermeture des cliniques au Gabon reste, on n'a point douté, un moyen de sensibilisation du plus grand nombre sur les différents critères d'ouverture des structures de santé. Pour cette descente de terrain, les techniciens du ministère de la Santé, dans la poursuite de leur mission, ont mis l'accent sur les différentes appellations des structures telles que cabinet de soins, cabinet médical, clinique et polyclinique. Le cabinet de soins infirmiers est une structure sanitaire privée qui fait exclusivement les soins infirmiers. Le cabinet médical, pareil, c'est une structure sanitaire privée qui est dirigée par un médecin et qui ne fait que des activités de consultation, bien évidemment, avec quelques soins infirmiers. Et la clinique, c'est une structure médicale, toujours privée, qui fait de l'hospitalisation, qui doit avoir 4 spécialités médicales qu'elle peut exercer. Et c'est sur la base de ces normes du secteur santé que nous faisons nos opérations de contrôle sur le terrain. C'est donc dire que chacune d'entre elles devrait fonctionner selon les critères établis. Fort malheureusement, bon nombre ne respectent pas les consignes du ministère de la Santé. Au début, comme je vous le dis, ce sont des structures qui se sont présentées disant qu'elles allaient se conformer au domaine d'activité qui leur est donné. La sanction reste la fermeture provisoire ou définitive. Actuellement, nous sommes dans une structure qui est un cabinet de soins infirmiers qui fait de l'hospitalisation alors qu'ils n'ont pas de médecin. Il y a uniquement que des infirmiers qui sont là avec des enfants qui ont des perfusions et des protocoles thérapeutiques qui ne répondent à aucun protocole. Comment expliquer cet amalgame alors que le département santé dispose d'une inspection et d'une direction générale censée valider l'ouverture de ces structures en terre gabonaise?